Let's go. Alors ça, si vous voulez prendre du poids, c'est le meilleur remède. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je le bois et à chaque fois je le déguste. Enfin bref, les amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'une autre étape dans la préparation du voyage. Dernière fois on avait parlé de se questionner, d'avoir des grandes phases d'introspection, de questionnement intérieur pour bâtir son voyage, bâtir les fondations. Mais encore avant de parler destination, durée de voyage, etc., je voudrais qu'on parle d'une question primordiale, c'est de savoir si on part tout seul ou on part accompagné. Peut-être que pour certains c'est une évidence, c'est déjà prévu à l'avance, mais peut-être que pour d'autres, vous êtes justement dans l'interrogation, vous n'êtes pas sûr. Donc là, je vais essayer de venir en aide pour vous éclaircir le sujet. Je pense qu'un voyage ou une destination ne sera pas la même si vous partez seul ou accompagné. Quand on part, etc., c'est bien l'inconnu, mais quand on peut prévoir un maximum sur ce genre de questions, c'est top. Puis pas de se rendre compte au bout de quelques mois qu'en fait on s'est complètement trompé, soit parce qu'on se sent vraiment seul, on n'aime pas, ou alors justement on est avec des gens et on ne profite pas assez. Donc aujourd'hui, ça va plus être un genre de retour d'expérience. L'Australie, ça fait 2 ans que j'y suis, je suis venu tout seul, et pendant ces 2 années, eh bien, j'ai pu tant bien voyager seul qu'en groupe. Donc c'est pour ça, mon avis va être un petit peu nuancé, je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout. On a déjà beaucoup parlé dans la première vidéo. Je dirais premièrement que tout va dépendre de vos objectifs de voyage, de pourquoi est-ce que vous partez. Et de ça, vous allez pouvoir commencer à vous dire seul ou accompagné. Quel est le mieux? Alors certes, peut-être que vous avez déjà un projet depuis longtemps, de partir avec votre meilleur ami, de partir avec votre petit ami. Et donc si c'est déjà le cas, allez-y, foncez, restez fidèles à vos projets. En revanche, si vous avez justement des objectifs liés à, par exemple, se développer intérieurement, comme j'en ai déjà beaucoup parlé, dans une crise existentielle, dans une quête de sens, vous avez envie de vous développer, votre confiance en vous, votre savoir-faire, etc., 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 le voyage solo est l'un des meilleurs outils, forcément. Je pense que toutes les personnes qui l'ont expérimenté pourront avoir le même discours. Par où est-ce que je pourrais commencer? Tellement il y a de choses à dire, vous allez juste être amené à vous redécouvrir et à faire des choses que vous n'aurez pas pu faire dans votre quotidien au jour d'aujourd'hui. À quand je suis arrivé en Australie, donc je suis arrivé tout seul, et donc rapidement, j'ai rencontré des Français. Je parlais pas du tout anglais, donc c'était forcément plus simple au départ d'aller vers les Français que les autres nationalités. Et donc on a trouvé une ferme, typiquement le schéma australien. Se faire des potes, partir ensemble en ferme, faire nos jours, etc. Bon, rien de très original, mais ça reste l'aventure. Et en fait, très rapidement, dans la ferme, on s'est rendu compte qu'on était presque que des Français, et donc moi, ça m'a pas convenu. Pas du tout. Donc là, je reviens justement à mon petit cahier d'impact, mon journal de bord. Je vais noter, avant de partir, que je souhaitais absolument développer mon anglais et me retrouver dans des situations que je n'avais pas encore vécues. Typiquement, vivre avec des gens qui ont une autre langue que moi. Et forcément, être dans une ferme avec des Français, c'était cool, on s'entendait super bien, mais en fait, j'apprenais rien du tout. Je ne parlais pas anglais. Donc pour ça et plein d'autres raisons, j'ai quitté la ferme. Et pour rester fidèle à mes ambitions de départ et à ce que j'avais écrit, je me suis redirigé vers un schéma plus apprentissage d'une langue, type aller vivre dans une famille australienne pendant 1 mois. C'est juste pour remettre l'accent justement sur cette préparation et dire que ce cahier, c'est un peu une boussole sur place. Donc c'est un exemple. Moi, j'ai vraiment été focus sur cet apprentissage de langue parce que c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu, de ne pas être capable de m'exprimer dans une autre langue. Je m'étais posé la question, quel est le mieux, partir en groupe ou seul? En fait, pour moi, c'était seul, sans aucune hésitation. Pourquoi? Pour l'avoir déjà vécu, c'est très propre à ma personnalité. Mais en fait, quand j'étais avec des groupes de Français et qu'on voulait parler avec un autre groupe d'une autre nationalité, ou avec une personne, c'était toujours la personne qui parlait le mieux anglais du groupe qui prenait le dessus sur tout le monde, ce qui est normal, parce qu'on ne savait pas parler anglais. Et donc, il y avait toujours cette posture un petit peu d'attendre, etc., de ne pas arriver à dire ce qu'on voulait, etc. C'était vraiment désagréable. Et donc, je me suis dit, si je veux développer ça par rapport à ma personnalité, il faut que je me retrouve tout seul. J'ai pas le choix. Je dois me débrouiller, je peux pas rester à côté des gens et que les gens parlent à ma place. C'est pour ça, justement, que je m'étais dit, famille australienne, partir tout seul et se débrouiller. Donc, c'est juste une parenthèse par rapport à ce que j'étais prévu avant de partir. Grand point, apprendre l'anglais. Qu'est-ce que je fais sur place? Je me débrouille pour pas parler français. Et pour me débrouiller dans des situations plutôt complexes à parler anglais. Typiquement, vous avez demandé une information à quelqu'un, vous n'avez pas le choix. La personne vous parle en anglais. Alors, je prends l'exemple de l'anglais, mais peut-être que pour vous, ça sera l'espagnol ou une autre langue. Voilà.
C'est juste que je prends comme exemple l'Australie, donc l'anglais. Et donc cette personne va vous adresser à vous et va donc vous parler anglais, vous allez prendre les termes, vous allez retenir, vous allez associer parce que le mot ou la phrase ou le verbe à cette situation, et je suis persuadé que ça sera plus facile à retenir et à développer intérieurement que si vous partez en groupe. Voilà. En plus, quand on est en groupe de la même nationalité, on va parler notre langue natale, ce qui est normal. Donc on va être moins amené à aller voir son prochain d'une autre nationalité, clairement. Je prends l'exemple d'ici, en Tasmanie. Je suis arrivé ici tout seul. Mode de voyage un petit peu différent de ma première année. Je suis dans une share house. Donc je suis pas dans un hostel, je suis pas dans une ferme. Donc je suis moins amené à rencontrer des backpackers. Donc j'ai pas le choix d'aller voir les gens. Ça c'est vraiment intéressant. Typiquement la salle de sport, typiquement l'église. Au départ c'est bien la solitude. Mais en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester tout seul tout le temps. Donc je n'ai pas le choix d'aller voir les autres et de leur parler. Savoir d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font ici, etc. Et donc ça m'a appris à tisser des liens avec des gens. Ce que je n'aurais jamais fait en France. En fait en France, j'avais mon cercle. Pourquoi aller voir d'autres personnes? Alors peut-être que c'est très orgueilleux de ma part, mais j'étais à l'aise avec ça en fait. Alors qu'en Australie, ici, au moment où je vous parle, justement, je me dis je ne peux pas rester tout seul. Je n'ai pas le choix d'aller à la rencontre de mon prochain et d'aller discuter avec les autres. C'est hyper important pour moi. Et donc justement, c'est le fait de partir tout seul, voilà ma conclusion, ça vous permet de développer vos compétences sociales. Voilà. Alors ce que je faisais à l'époque aussi, c'est ça que vous pouvez faire, ça sera le sujet d'une autre vidéo, c'est vous tester au départ. Avant de partir seul du jour au lendemain, ça peut être compliqué. Si demain vous voulez gravir l'Everest, je fais une comparaison très large, mais vous allez peut-être commencer par une petite colline, une petite montagne, etc. Alors je pense qu'avant de partir du jour au lendemain tout seul à l'étranger sur un long trip de plusieurs mois, plusieurs années, ça peut être bien de se tester, pourquoi pas avant. Si je vous refais un partage d'expérience rapide, avant de partir en Australie, pour être sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais pour être un minimum sûr, j'étais parti une semaine en Écosse, tout seul. J'avais envie de me tester plusieurs jours, prendre l'avion, quitter la France et être dans un pays où on parle une autre langue, en l'occurrence l'anglais. Ce qui m'a permis de me rendre compte que j'étais vraiment nul en anglais, justement. Et donc sur place, justement, le fait d'être seul, de ne pas avoir trop de distractions, je me suis rendu compte que oui, ça pouvait me correspondre. Ça a fait sens. Donc là, je parle d'une semaine à l'étranger, mais avant ça, et c'est ce que vous pouvez faire aussi, c'était juste quelques jours en balade en forêt, partir dans les Pyrénées, etc., se retrouver seul. Alors c'est bien pour se questionner par rapport au voyage, mais je pense que c'est un super outil également pour la vie de tous les jours. Savoir si vous êtes sûr ou pas d'une décision que vous voulez prendre dans le futur, entrepreneuriat, famille, etc. Je pense que les moments de solitude sont vraiment importants. Donc voilà ce que je peux vous conseiller dans cette notion de préparation. La préparation, elle est hyper importante. Bien évidemment, préparer les visas, préparer les billets d'avion, tout dépend de votre voyage, mais la préparation mentale est vraiment importante aussi. J'en avais parlé dans la vidéo précédente dans cette notion de bâtir ses fondations et aussi le fait de se dire je me prépare mentalement à ce qui peut se passer sur place. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais mettre toutes les chances de mon côté pour être capable de rebondir. Et déjà partir plusieurs jours, plusieurs semaines tout seul, c'est déjà une forme d'entraînement. Beaucoup de gens sont assez effrayés à l'idée de partir tout seul, ce qui est normal, mais quand on se prépare, ça devient beaucoup plus simple. Quand je suis arrivé en Australie, la solitude était le dernier de mes soucis, parce que justement, j'avais réussi à m'entraîner avant, à me découvrir dans la solitude, à savoir ce qui se passait un petit peu. Et ce qui est important aussi de souligner pour ceux qui veulent partir tout seuls et qui se posent des questions, qui sont pas sûrs à 100%, je dis qu'on est seul, mais on n'est jamais vraiment seul, vous en doutez bien. C'est ce que la plupart des gens font. Vous arrivez dans une grande ville. Si on parle de l'Australie, vous pouvez arriver à Melbourne, à Sydney. On est dans des villes qui sont remplies de backpackers, remplies d'étrangers. Et c'est super facile de s'intégrer, de se faire des amis. Alors au départ, oui, vous allez commencer peut-être par traîner avec des Français. Mais c'est pas un souci. Vous êtes arrivé, il faut arriver à poser les bases, à voir comment on se sent sur place. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Donc on n'est jamais vraiment seul. Partir avec quelqu'un que vous connaissez déjà, vous allez déjà avoir cette influence. Alors ce que je vous dis, c'est très personnel, c'est mon point de vue, mais vous allez déjà avoir cette influence d'une personne qui vous connaît déjà d'avant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quand vous avez envie de vous redécouvrir, de repartir peut-être à zéro, pour arriver à se tester et à découvrir des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, avoir cette influence d'une personne qui vous connaît déjà d'avant, je m'interroge si ça ne peut pas freiner un petit peu le développement. Ce que vous pouvez aussi faire, si jamais demain vous partez en groupe, c'est de vous poser la question en amont, de se dire si demain, pour X raison, notre voyage doit se terminer, un retour forcé en France, un désaccord, est-ce que je suis capable de continuer le voyage tout seul? Posez-vous la question. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui voyageaient en groupe et pour, voilà, pareil, raison X ou Y, une des deux personnes devait rentrer et en fait, la deuxième personne n'était pas prête à continuer toute seule. Donc, elle a dû rentrer également. Et je trouvais ça dommage, que le fait de se préparer un peu en amont, de se poser déjà la question, de se dire ouais, je suis capable, ou si je me sens pas capable, qu'est-ce que je peux faire pour être capable? Ça peut me permettre de continuer à vivre des expériences de folie sur place.
Mais vous doutez bien que dans cette peur de voyage solo, il y a forcément des choses qui vont se créer. Vous allez vous développer votre confiance en vous, etc. À l'époque, j'avais fait que du commerce. Besoin là de voir si j'étais capable d'autre chose, de me découvrir dans d'autres métiers, dans la construction, dans la restauration, dans les fermes, etc. En fait, l'Australie, c'est d'autres pays qui le proposent, par le biais de contrats qui sont super simples et accessibles, de tester plein de choses. Donc si je devais conclure les amis, je dirais que voyager solo va booster votre humilité et faire baisser votre orgueil. On donne beaucoup, on reçoit, on donne de l'information, on donne des plans, on donne de l'amour, des conseils, de l'argent, plein de choses sans forcément vouloir recevoir et vice versa. En tout cas, je trouve que ça change vraiment la perception de beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment à faire l'expérience. Pas forcément partir 2 ans, mais partez plusieurs semaines et vous allez grandir et découvrir. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. L'espace commentaire est disponible pour me faire des retours d'expérience. Si j'en ai pas dit assez, me poser des questions. Je serai ravi de vous répondre. Je remercie encore tous ceux qui m'ont fait des super retours d'expérience en privé. C'est grâce à vos retours que je peux bâtir ce contenu, avoir des moments de réflexion parce que je suis toujours en train de voyager. Donc il n'y a rien qui n'est jamais acquis. Un grand merci et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite. Allez. Musique DJ.